Yop les gens, c'est Med, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 12. Moi ça va pas super parce que je me suis pris une énorme cuite avec Faust hier. On est rentré lundi chez moi. Donc hier on s'est dit on va boire un petit peu genre juste avant le nouvel an pour se chauffer. Comme ça on aura le mardi pour récupérer et mercredi on se la remet. C'était pas une super idée parce qu'on s'est tellement chauffé qu'on s'est carrément cramé. C'était vraiment rude mais sinon ça va, je pète plutôt le feu. Et je vais vous faire un super J-Code, on a vraiment été gâtés cette semaine, il y a plein de trucs qui sont sortis, plein de Christmas stage, tout le monde s'est dit, si on sortait un truc pour Noël, c'est une super idée, on fera les seuls à le faire. Non, sans blague, les mecs, vous avez été 40 à le faire, et moi j'ai dû tous me les taper. Après je dis ça, c'était un plaisir de voir autant de trucs les gars, je vais vous raconter tout ça dans ce J-Code. Alors on démarre directement avec la réac, qui a sorti son top 5 player, présenté par Dadou, 5 clips sur différents codes, pas de spoil, je vous conseille d'aller voir. La DST a sorti l'introducing de HDZ dans HDZ Story par Tox, un épisode BOD en trickshot, un edit avec des bandes noires comme au ciné mon gars. Ici ça déconne pas, c'est pas tous les matins. Sinon c'est clean au niveau de l'edit, sans rien de fou, et les clips se marient super bien entre scalp et trickshot pur pour les puristes. La Lord a sorti plusieurs uploads. Le premier c'était le Clip of the Month 3 présenté par Myst. Deux bons clips, surtout le dernier c'est du très très lourd. Je vous conseille d'aller voir ça. Le deuxième upload c'était Dickies with Style 1, l'épisode du manager, deux bons clips avec un edit propre et une bonne CC. On est dans le thème de l'épique, ça rend pas mal du tout, même si j'ai pas pu le voir en 720p, je sais pas pourquoi. Soit c'est mon ordi, soit c'est l'upload, soit j'en sais rien. Voilà, j'avais posé la question, on m'a pas répondu je crois, donc c'est sûrement mon ordi. La Arise a sorti l'introducing de Whip, WP, donc j'imagine ça se dit Whip, un épisode Code 4 édité par Airs. Complètement inattendu sur un lourd métal, l'édit c'est un peu du zoom des zooms, ça déconne pas du tout. C'est pas fou, mais les clips sont violents, qu'il n'y a rien à dire. Le deuxième upload c'était un épisode, un montage du même joueur un petit peu... c'était pour Noël, c'était un petit peu trop long. La première partie était bien cool sur une musique de Blink-182, la deuxième partie était également assez sympa dans un autre style de musique, et la troisième partie était assez courte avec une autre musique mais à chaque fois le même style. Donc en résumé en fait c'est des bons clips qui sont mis bout à bout, l'edit est assez simple. Après, je pense que les clips, au niveau des clips en eux-mêmes, ils sont PC. Vu le nombre qui sont rentrés, on se croirait dans la IP. Donc je pense que c'était des clips PC, parce que je me vois pas... Je pense pas qu'on puisse rentrer des trucs aussi gros sur console. Ensuite, on passe à la IP. Le premier upload, c'était le trailer de Makes Prophecy 7 par Deathline. Bon ben voilà, hein, moi quand j'ai vu ça, je savais direct que ça allait piquer, qu'on allait se faire démonter la gueule. Ça a pas manqué. Makes the Prophecy 7 est sorti un petit peu plus tard dans la semaine. Ça a démarré sur un bon rock, avec approximativement des clips qui pourraient faire les closers de toutes les teams consoles les gars, je suis désolé de vous le dire. À partir de la 4ème minute à peu près, on fait une petite pause tranquille avec du Pink Floyd, on enchaîne sur Weight of Change de Scorpion. Donc là on récupère, je vous parle même pas des clips, hein, parce que à ce niveau là, si je commence à en parler on va même pas s'en sortir. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur mon bureau en train d'écrire mon J-Code et de regarder ça. Je me suis pris un énorme verre d'eau dans dans un grand verre McDo qui traînait là depuis 10 jours. Je l'ai rempli jusqu'à ras-bord. Parce que je me doutais bien que j'allais me déshydrater à mort tellement j'allais pleurer, donc j'avais prévu le coup. La dernière partie, elle fait tellement mal, c'est le gâteau sur la cerise les gars, c'est de la dérandomisation massive. Je vous dis pas le nombre de randoms qui sont morts pour faire ce montage. Donc bravo à toute la IP, c'est un super team stage, je vous conseille vraiment d'aller le voir. On passe à la Dox. La Dox a sorti le Christmas Week Stage par Silver. Il y a du Advance Warfare et du Black Ops 2. C'est de la feed, du trickshot et du scalp. On joue sur tous les tableaux dans la Dox, on déconne pas, c'est ma gueule. Bonne CC, musique, super bon choix. Les clips, Days en squat pas mal sur Advance Warfare. Certains trickshots sont bien lefto. Quoi? Mais c'est super violent ce que je dis, pardon. Certains trickshots sont lefto. Faudra faire attention. Sur Advance Warfare, j'ai trouvé. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal du tout. Silver, si tu t'améliores vraiment en edit, et ça c'est cool. La Standards a sorti également plusieurs uploads. L'épisode de départ de Desam, édité par Origins. Les textes 3D au début sont magnifiques. Du très bon boulot pour cet épisode Trickshot MW2. Les maps sont variées, les shots sont variés. C'est un super épisode, on n'est vraiment jamais déçu sur la Standards. De toute façon, Standards, Zane et Yes, et E7, pardon. C'est souvent très très cool, le niveau est top, les edits sont top. Le deuxième upload c'était les résultats du RC présenté par Zenom. Pour voir les résultats, go la Standard, je vous dis rien. Le troisième upload c'était l'introducing de Yuka, édité par Zeko. Un edit clean sans folie pour des clips qui en revanche le sont totalement. La E7 quant à elle a sorti l'introducing de Habbities par Agners. Un super épisode trickshot. Également à la suite de celui de la Standard, ça déconne pas du tout. Alors dans le genre, c'est top. Ces épisodes ils sont vraiment nickel. La 10X
Quant à elle, a sorti un double épisode, celui de Solis et Weezer, appelé Bloodshed, édité par Jix. Je pense que ça se dit Jix. Et Just. C'est de la feed. Première partie bien sympa avec une CC assez claire, mais bien gérée. De toute façon, j'ai l'impression que les éditeurs d'Izix la gèrent bien, cette CC claire. Généralement, les clips sont très bons dans l'ensemble. La deuxième partie, c'est une de mes musiques préférées. Je vais vous raconter un peu ma vie, mais c'est la musique sur laquelle je soulève mes poids de gros PD. Vous savez, les poids de la muscu, là, qui sert à... Voilà, vous voyez ce genre de truc, là. Voilà, sinon, l'édit, qu'est-ce que je peux dire pour la deuxième partie, il a un peu la Just avec des citations. La CC est superbe au début sur les premiers clips. Elle est pas très prononcée, et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Pour les clips, ça alterne BO2 et MW3 avec un closer qui est vraiment badass. Ensuite, on passe au deuxième upload qui était Before the Hand trailer, un sale trailer. J'espère que c'est vraiment pas la fin de la team, ce serait dommage. Donc, on attend de voir la suite, d'avoir des nouvelles. Et puis, si c'est votre dernier upload, ben, j'imagine que ça démontrera tout. La Urban a sorti le Christmas Stage, édité par Just. En partie, le reste, j'ai pas vraiment suivi. Alors, quelques erreurs de transition au début. Les textes 3D sont pas ouf, même si le motion tracking est vraiment cool. Ensuite, on enchaîne sur des clips de tous les codes ou presque. C'est vraiment super varié. La deuxième partie est particulière. La musique, c'est un peu une musique que t'entends en boîte en fin de soirée. Tu sais, celle où tu te dandines avec le son parce que tu captes plus rien à ce qui se passe. C'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai vu le truc. Parce que ça zoome, ça dézoome en suivant le son. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un edit qui est tellement fort qu'il pourrait te bourrer, tu vois. Tellement ça te déconnecte, quoi. Ensuite, on passe sur une musique de Noël. Donc voilà. Ça déconne complètement, quoi. Je sais pas ce qu'a voulu nous dire l'éditeur par là, mais c'était vraiment drôle. Ensuite, on passe sur une compilation de Killcam. Donc là, je trouve que c'était vraiment top. Après, dans l'ensemble, c'est un peu le bazar, cet edit. Il y a tout et n'importe quoi. Un peu trop de trucs en seulement 5 minutes. Mais alors après, pour les clips, ils sont vraiment super, donc GG à toute la Urban, c'était un super Christmas stage, la preuve ça m'a marqué. La Arix a sorti son Christmas Team Stage par Dadou, des super clips. Les Killcam BO1 sont toujours aussi mal, pour l'edit il y a un peu de tout, on a pas mal de styles qui suivent. On passe d'un truc posé à un truc complètement psychédélique. Vers la fin j'ai trouvé la CC un petit peu trop claire, tirant sur le jaune, mais dans l'ensemble c'était un très bon Team Stage, bravo à tout le monde. La Hawk, bon alors la Hawk, je crois que l'edit là on atteint vraiment des sommets. J'ai des remontées de Faritas les gars. Je vous raconte pas, Faritas plus Quid de la veille, c'est super combo là. Alors, pour revenir sur la Hawk, moi ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'il y a un paquet de monde sur l'edit, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éditeurs, et pourtant il y a une super continuité, l'edit il est pas cassé, les transitions sont nickel, et pourtant on voit bien les différentes parties des éditeurs, chacun a mis sa patte, et pourtant les transitions sont parfaites. Donc là normalement vous devez pas du tout comprendre ce que je dis, donc je vous conseille d'aller voir le truc, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que la musique est la même, et puis voilà, et puis allez voir. De toute façon vous avez déjà vu le truc Hawk, je sais même pas pourquoi je vous en parle moi. Donc après les clips sont vraiment honorables pour un Team Tage, ils sont faits en vraiment peu de temps, donc c'est top de faire autant de clips, ce sont des très bons clips faits en si peu de temps. Voilà, donc ça démontre sa mère, la description est magnifique, et oui, moi je suis le genre de mec qui lit la description, donc elle était superbe. La ADLM a sorti comme premier upload de la semaine le top 10 subscribers. Ça démarre avec leur superbe nouvelle intro présentée par DQX ou DQX, je sais pas trop comment ça se dit. Un très bon top 10 avec un super commentaire. Le deuxième upload était le RC Players Editor et GFX avec deadline le 1er février 2015. Donc pour les modalités, je vous envoie sur la ADLM. Le troisième upload, c'est l'épisode de Space, édité par Fair Spaceman 2. Image pas super nette, c'est un petit peu dommage parce que les clips sont dingues et l'édit dans l'ensemble est super cool avec un trop bon son. Donc voilà, moi j'ai adoré cet épisode. La Universe a sorti son mini Team Tage pour Noël, édité par Tadzi. Un très bon edit avec une super synchro, j'ai trouvé. Les clips Advance Warfare sont édités juste comme il faut. Choix de musique au top, clips et maps variés, c'est du très très bon boulot. Juste pour les textes qui pourraient être un petit peu plus sick, sinon c'est nickel. La Zane a sorti le best-of de la team sur les années 2013-2014. Donc c'est les Killcam qui démontent sa mère si vous voulez. C'est un peu le cadeau de Noël. Oh merci les amis. Que des clips MW2 quasiment comme vous vous en doutez. Je ne veux même plus le préciser. De toute façon, super clip avec un edit simple et posé comme d'habitude. Avec de magnifiques clips au paradis des trickshotters. Code 6. Ensuite la Infamous a sorti le Chapter 2 édité par KSM et Vital spécial Christmas. Compilation de Killcam, très bonne première partie. Bonne musique, super motion tracking, très bon clip. La deuxième partie dans un style un petit peu plus rythmé et tout aussi bien, c'est du très bon boulot les gars. La Viso a sorti son Christmas Stage. Donc là on passe à de la fille de 1, pure et dure. Multicode, les clips sont tous plus énormes les uns que les autres. Edit super simple comme d'habitude sur la Viso. Les clips sont tellement de malades, il n'y a pas grand chose à changer. On reste sur la fille pure ici mon ami. Un très bon montage de Noël, c'est du très très lourd. Pour rester dans les teams qui démontent tout en feed, on passe à la 3D. Christmas
Tage Again avec 2 clan tags, Xmas et XM. Ça fait X-Men et SM. Yes, on s'amuse. Et Christmas, XM. Edit assez simple également, mais les clips sont tellement violents qu'il n'y a pas grand chose à changer non plus. Comme pour la viso, les clips sont en multicode, c'est vraiment cool, j'ai pas grand chose à dire. On bouffe de la multi toutes les 10 secondes à peu près, c'est une putain de tuerie organisée. Comme le montage de la viso. La Niro a sorti son Christmas Team Tage, édité par Twiz et Cutter. Il y a quelques leftos et quelques erreurs d'édit, mais dans l'ensemble c'est pas mal du tout. La plupart des clips sont au rendez-vous. Bravo à tous, vous progressez les mecs, ça se sent. La AD a sorti l'épisode de Valor in the Dark 2 par Death, épisode multicode avec une musique bien posée, un édito ralenti parfait. On a bien le temps de voir les différents clips. Ils sont vraiment cool, ça va du bon au très bon, c'est un très bon EP. La A7 a sorti son Weektage de Noël avec Ian Clantag, un Weektage super plaisant avec de bonnes feeds en multicode, edit cool avec une musique sympa. Certaines motion tracking sont vraiment bien placées, on se laisse porter, c'était nickel. Ensuite on passe à la Curve qui a sorti son Weektage avec un clan tag N sur Advance Warfare spécial Noël. Bon, Laser s'est un petit peu lâché sur la CC qui est sombre, clairsemée de plein de flocons de neige sur les clips. Ça m'a fait rire d'ailleurs au début parce que le motion tracking c'est dans les grottes d'Instinct sur Advance Warfare. Et d'ailleurs les gars, vous me direz hein, mais je suis pas sûr qu'il puisse neiger à l'intérieur. Sinon je trouve que c'est un petit peu trop poussé au niveau de la CC sur cette première partie, on voit pas super bien. Les clips alors que l'image est magnifique. La deuxième partie qui est faite par Mime est bien meilleure pour moi parce que c'est pareil, ça se ressemble, dans l'idée c'est la même chose mais en moins poussé que Laser, donc j'ai préféré. La Devast a sorti l'épisode 1 de Refuse sur Goss, un bon épisode feed avec un edit bien soigné. Les clips sont tous très bons, je pense notamment à certains clips où vous aurez une autre vision de comment utiliser un détonateur C4 sans être un noob de niveau interstellaire. C'est bien passé pour un épisode Ghost, moi qui n'aime pas du tout ça, je suis resté bien concentré dessus du début à la fin. Et on termine avec la God qui a sorti le clip of the week 4 présenté par Sofalk. 3 super clips, trickshot, 2 sur BO2 et 1 sur Advance Warfare. Voilà, c'est fini. Putain, j'ai plus le temps. Filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, tchuss et vous bourrez pas trop, nouvel an. Bye bye.